Je voudrais passer la parole à Léa Falco. Léa, elle est l'une des représentantes du collectif étudiant pour un réveil écologique. Léa, qu'est-ce qui incite toute cette génération, tous les jeunes que vous êtes? On l'a vu avec Greta, avec aujourd'hui tellement de jeunes qui prennent la parole à travers le monde. Et vous qui êtes en train de terminer vos études, vous qui êtes dans les écoles, des unes ou des autres, dans tous les types de secteurs, qu'est-ce qui vous mobilise? Pourquoi est-ce que vous vous engagez sur ces sujets? Nous, ça nous interpelle, nous les plus vieux. On voudrait comprendre. Bonjour à tous et puis merci Sylviane pour l'invitation. Alors juste pour rebondir sur ce que vous dites, on est effectivement très heureux quand les entreprises s'engagent, mais on aimerait aussi qu'elles s'engagent pour de vrai et que ce ne soit pas simplement des mots. Donc j'ai pas de doute que ce soit le cas, mais je préfère quand même rappeler que ce que les jeunes veulent, au-delà de paroles, c'est des actes et donc des effets des politiques internes des entreprises. Donc, pour répondre plus directement à votre question, qu'est-ce qui fait que les jeunes s'engagent et que les jeunes veulent un employeur qui soit en accord avec leurs principes? Parce que le manifeste étudiant, c'est ça. C'est en fait un collectif d'étudiants en grandes écoles qui s'est lancé en 2018 avec un manifeste qui s'appelait donc le Manifeste pour un réveil écologique, qui était un texte dans lequel on affirmait qu'on n'avait plus envie de travailler pour des employeurs qui ne suivaient pas euh, des politiques environnementales soutenables, donc qui n'étaient pas en accord avec une vision écologique et durable du monde. Et on a reçu plus de 30 000 signatures, donc ce qui est quand même énorme. Et grâce à ça, depuis 2018, on rencontre des entreprises, on rencontre des acteurs de l'enseignement supérieur, et on essaye avec cette espèce de double jeu de pouvoir à la fois intégrer les enjeux climatiques et environnementaux en général dans les programmes scolaires et académiques, et de réussir à faire pencher la stratégie interne des entreprises vers une trajectoire plus durable. Et pour répondre donc à cette question de qu'est-ce qui nous fait nous engager, bah, c'est simplement que ce monde-là, on va le connaître, le monde du réchauffement climatique, le monde de 2050. Pour certains qui sont nés aujourd'hui, le monde de 2100, c'est des choses qui sont extrêmement concrètes quand on a 15, 20 ou 25 ans aujourd'hui, ce réchauffement climatique. Parce que non seulement on est en train aujourd'hui déjà de voir certaines des conséquences, des premières conséquences, mais ça va faire que grandir. Et un monde à plus 3, plus 4, plus 5 degrés, je pense qu'on n'a pas le temps malheureusement pour vous faire un petit résumé de ce qui va se passer, mais j'ai aucun doute que vous savez très bien que ça va être des changements climatiques extrêmes, ça va être des événements de plus en plus fréquents, des inondations, des sécheresses, des feux de forêt, que ça va être une diminution des rendements à raison de 5% environ par degré supplémentaire pour les ressources primordiales de l'humanité pour se nourrir, donc le riz, le blé ou le maïs, que ça va être tout un tas de phénomènes de rétroaction qui font qu'à partir d'un certain niveau, on ne pourra plus empêcher le fait que puisque certains événements se passent, la boucle va entraîner d'autres. Et ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir réussir à vivre dans un monde où une vie acceptable est possible. Et ce qui est aussi super important à comprendre, c'est que ce qui se passe au bout d'un moment, quand la température augmente, eh ben, c'est assez mystérieux et que les modèles sont encore assez incapables de le prédire avec certitude. Tout ce qu'on sait, en fait, c'est que c'est pas linéaire. C'est pas, j'ai déjà entendu quelqu'un au cours d'un rendez-vous avec une entreprise qui nous disait que le changement climatique, à chaque degré, c'était un petit peu comme perdre un doigt supplémentaire. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est que le premier degré supplémentaire, on perd un doigt. Celui d'après, on perd la main. Celui d'après, on perd les deux bras. Et puis après, on perd les jambes. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre dans un monde où on a tous nos membres et où on ne connaît pas des événements pareils qui vont complètement retransformer la face du monde et dans lesquels on ne pourra plus jamais vivre comme avant. Donc nous, ce qu'on veut, Léa, juste vous dire, est-ce que tout ce que vous avez entendu ces dernières minutes là, avec beaucoup d'entreprises qui continuent cette action de trouver les solutions, d'essayer de changer le plus vite possible leur modèle. Certains le font et certains inventent. On a entendu les nouveaux fermiers, on a entendu toutes ces jeunes, ces startups, ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes innovateurs. Il y en a plein. Est-ce que ça vous donne envie de rentrer sur ce marché du travail là bientôt, demain, et avec les entreprises, vous le voyez bien, qui sont en action? bien sûr, mais et j'ai aucun doute qu'elles le soient. Ce que je veux juste rappeler, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui disent qu'elles font des choses et qui, dans le même temps, vont avoir de manière un petit peu plus dissimulée des actions qui vont entrer complètement en contradiction.
Et nous, on veut tout à fait travailler pour des gens qui sont conscients de ce qu'ils font et qui, même si aujourd'hui ne sont pas dans une bonne dynamique, essayent d'évoluer positivement. C'est ça qui nous intéresse, c'est l'évolution positive des entreprises. On ne veut pas travailler pour des entreprises qui font que du greenwashing ou qui ont un département RSE parce qu'ils y sont obligés et en fait n'écoutent pas ce qu'ils disent. Donc j'ai aucun doute que tous les gens qui ont parlé aujourd'hui et surtout les petites startups qui se lancent et qui sont expressément dans la volonté de pouvoir accompagner la transition écologique et environnementale sont de bonne foi. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut prendre de vraies mesures maintenant pour les entreprises qui ne sont pas encore à ce stade-là ou qui doutent de la faisabilité à le faire. Parce que monsieur Mestrellet parlait effectivement d'un prix à fixer pour le carbone et je trouve qu'il avait vraiment un point quand il parlait du fait que c'était à la fois un acte politique, donc qu'il fallait qu'il y ait un consortium et que ce soit le législateur qui ordonne cette taxe carbone et qu'à la fois les entreprises devaient elles-mêmes prendre les devants pour pouvoir l'adapter. Aujourd'hui, les entreprises, dépendamment de leur secteur, ont des choix stratégiques à faire et on sait qu'elles peuvent le faire parce qu'il y a des entreprises qui ont déjà réussi. Je vous invite tous à lire un tout petit document de 25 pages de l'entreprise américaine Interface, qui est une entreprise qui fait de la moquette et qui, en fait, dans ce petit document, détaille comment, depuis 25 ans, ils ont réussi à neutraliser l'impact carbone de leur moquette et comment ils espèrent la rendre positive. Et que donc, c'est facile quand on est, c'est facile entre guillemets, hein, c'est faisable plutôt, quand on est un acteur qui fait de la moquette, mais que c'est plus compliqué quand on est dans un autre secteur. Et que peut-être pour des pétroliers ou des énergéticiens, il y a un vrai changement stratégique à faire et qu'on se rend bien compte en tant que jeune qu'on ne peut pas laisser tomber le pétrole ou l'énergie carbonée d'un coup, mais que ce qui est important à faire, c'est de pouvoir renverser la budgétisation des entreprises et la stratégie interne pour qu'on ait plus de moyens dans la R&D durable et pas simplement dans un espèce de techno-optimiste qui nous dit que l'innovation va nous sauver, parce qu'on sait que, y compris si c'est une très bonne chose parfois, ça peut être dangereux, parce que l'innovation, c'est aussi parfois des effets rebonds qui sont délétères et qui effacent complètement le gain initial. Et aussi une redynamisation du secteur des énergies décarbonées. Merci Léa, merci pour ce témoignage.